Donc, je me présente, je suis Christian Dufour, je suis élu à la Chambre de commerce. Je travaille notamment à l'animation du territoire avec Catherine Le Foll. Je suis moi-même président d'une association territoriale, l'association du Parc Armor. Mais là, on n'est plus sur le domaine tertiaire. Ce qu'on va aborder aujourd'hui, ce sont les actions mutualisées. Comment est-ce qu'un groupe de chefs d'entreprise, en collaboration avec des acteurs du territoire comme la Chambre de commerce, monte des actions mutualisées pour le bien des entreprises et pour mieux faire fonctionner des zones. À ma table aujourd'hui, je vais avoir donc, je fais deux choses en même temps. Robert Noël Le Bellego, président de l'association du club d'entreprise d'Estuaire et Sillon, basé sur donc la commune de Savenay, et Louis Ravet qui est en charge de la sécurité, c'est ça ? Président, ah oui, pardon, c'est moi, président. D'accord. Ok. Et donc de l'autre côté, Jean-Luc Cadiot et Michel Delcroix, qui, eux, donc, ont travaillé un sujet extrêmement intéressant et passionnant sur le mine de Nantes, le nouveau mine de Nantes, la mutualisation des déchets et le fonctionnement du travail de tous les acteurs autour de cette thématique. Je vais commencer donc avec Robert Noël et sur la démarche de sécurisation de la zone de Savenay. Donc, si vous voulez bien prendre un micro. Bonsoir à tous. Ah, ça ne passe pas. Technique. Non. Ça a marché tout à l'heure. C'est bon. Voilà. Voilà, donc on va vous présenter la démarche de, le micro bien oui, devant de sécurisation qui a été lancée sur nos zones. Alors, très rapidement, le club C2ES regroupe aujourd'hui une centaine d'adhérents et ces adhérents sont sur le territoire de la Comcom Estuaire et Sillon. Le club a été créé en 1993. Nos actions sur la sécurisation des zones a démarré, on va dire, 2009-2011, avec un souhait de pouvoir sécuriser l'ensemble de nos zones et de pouvoir faire participer chacun des locataires, si on peut dire, des zones. Donc, vous lirez tranquillement, c'est... Ah oui, alors les activités du club, effectivement, on travaille beaucoup. Alors, ce n'est pas un club, je dirais, de business, c'est un club où on cherche à développer les liens entre les adhérents et les actions de progrès avec les autres acteurs du territoire. Donc, au sein du club, tout type d'entreprise, que ce soit l'industrie, du commerce, profession libérale et l'artisanat. Donc, pour revenir, voilà, donc on revient un petit peu au thème de ce soir. En 2011, on constatait les dégâts, on va dire, de cambriolage assez fréquents, puisque entre 2009 et 2010, on voyait une augmentation sur l'année 2011 de plus de 50%. Donc, ça a engagé au sein du bureau une démarche pour pouvoir voir quels étaient les besoins et les attentes de nos adhérents pour sécuriser nos zones. On a donc lancé des visites auprès de l'ensemble de nos adhérents, et pas seulement les adhérents, mais l'ensemble des occupants des zones, de manière à essayer de définir un cahier des charges et de définir également la capacité à chacun de participer au contrat. On a donc engagé l'année suivante un système de contrat pour chacun des adhérents, qui est basé sur principalement le tarif sur l'IARD et qui oscille entre 150 et 500 € par mois. On a donc commencé à vraiment concrétiser la surveillance à partir de 2012-2013, avec donc des rondes chaque nuit sur l'ensemble des zones. Et malheureusement, on n'avait pas encore de passage le week-end. En 2014, on a pu poursuivre et on a pu surtout augmenter la prestation parce que le nombre d'adhérents a augmenté lui aussi. Et tout en restant sur un même budget, on a pu augmenter et la durée de passage des rondes et avoir une ronde de type aléatoire le samedi et le dimanche. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'on a une chute importante des interventions de la société de surveillance, que ces interventions sont principalement liées à on va dire, des soucis mécaniques d'alarme, des oublis de portes, des choses comme ça,
mais qu'on a relativement peu, j'ai bien relativement peu, parce que les événements récents nous donnent tort, parce que vous avez dû entendre parler de ce qui s'est passé sur la Coleraie. Ceci étant dit, on a quand même une chute de ces incidents. Alors les difficultés qu'on a pu rencontrer dans toute cette démarche, c'est de faire adhérer tout à chacun. La sécurité, ça a un coût, et c'est pas évident. On retrouve les classiques, hein, c'est comme dans les immeubles, hein, celui qui est au 3e, il profite du chauffage, du second et du 4e. Et bien là, c'est un peu pareil sur la zone. Donc petit à petit, somme toute, on a motivé tout le monde, et aujourd'hui, on est plus de 70 adhérents qui ont contractualisé avec notre partenaire Chalencin. Alors, l'expérience montre qu'il y a un certain confort. D'une part, pour de nombreux adhérents avaient installé chez eux un système d'alarme, je dirais, classique, avec les contraintes que ça suppose et les nuits blanches que ça peut générer, avec les soucis de savoir qu'est-ce qu'on va trouver à la porte de l'entreprise quand l'alarme se déclenche. Donc ça, c'est une partie confort importante. Et puis, donc, comme je vous disais, on a augmenté la capacité de passage. On travaille bien sûr avec la gendarmerie, les différents adhérents, la Comcom. Il y a d'autres moyens qui sont venus compléter ces actions, notamment la mise en place de vidéosurveillance, hein, qui continue à se développer sur nos zones. Vidéoprotection. D'accord. Dans le cadre de votre mutualisation, comment est-ce que vous avez pu, on va dire, orchestrer la mise en forme de la sécurité? Vous avez fait appel à un système juridique, vous avez monté quelque chose de particulier. On est tous dans un mode associatif. Quand on est sur une association territoriale, on a un objet social, on a des responsabilités, parfois même pénales. Comment est-ce que vous avez pu regrouper tout le monde? Dans quel outil vous avez pu mettre ça? Alors notre principal problème, effectivement, ça a été avec le partenaire que l'on avait, à l'époque c'était SPGO, maintenant Chalencin, c'était que tout le monde puisse contracter, mais individuellement. Parce que bien sûr, notre prestataire, lui, il aurait préféré que ce soit le club qui le prenne en charge. Il avait à ce moment-là qu'un interlocuteur, c'était beaucoup plus simple. Ceci dit, le club a dû participer quand même au démarrage, comme un client, pour arriver jusqu'au bout. Ah, ça, c'est déjà la première chose. Alors, on est resté complètement indépendant. On n'a pas monté de GIE ni chose comme ça, parce que c'est très difficile à faire. Donc, il y a un GIE qui est réussi, c'est celui de la Coleraie, puisqu'il existe auparavant. Donc là, tout le monde cotise, sans problème. Sur les autres sites, on est à peu près à 50%. Mais on n'a pas monté de structure particulière pour ça, si ce n'est le financement complémentaire pour arriver, je dirais, à faire adhérer à Chalencin au projet. Alors la question que tout le monde attend, le coût, le budget. Alors là aujourd'hui, c'est à peu près 85 000 euros. Hein, d'accord. Tu as dit 150 tout à l'heure, c'est plutôt 90 euros suivant la taille de l'entreprise, jusqu'à 500 euros. Ça permet aussi des interventions. Ça a vraiment soulagé, je pense, un certain nombre de chefs d'entreprise. Parce que, à titre personnel, il fallait des fois se déplacer dans l'entreprise à travers la nuit, donc c'est pas marrant, mais avec le risque qu'on pouvait prendre. Là, au moins, ça permet d'avoir une bonne relation avec les rondiers, parce que là, c'est un principe de ronde, hein, qui sont sur les différentes zones. Alors, la difficulté qu'on a, c'est qu'il faudrait passer à l'étape suivante pour avoir encore plus d'adhérents, pour vraiment avoir une couverture, y compris le week-end. Ce que l'on n'a pas pour l'instant. D'accord. Ce que je vous propose, c'est les questions de la salle tout à l'heure, à la fin de l'intervention. Merci beaucoup. On se reparle tout à l'heure à la fin de l'intervention. Jean-Luc, Michel, vous, c'était une autre démarche, on va dire prospective, puisque le mine était un projet à l'époque où tu as commencé à travailler dessus et vous avez commencé à œuvrer. Donc, parlez-nous un peu de cette belle réussite sur le mine. Oui, donc sur le mine, en fait, on a engagé un travail préalablement au déménagement, puisque le mine allait intégrer des nouveaux locaux, qui étaient des locaux très performants en termes environnementaux. Et par ailleurs, le nouveau mine, c'était une vitrine forte du territoire de Nantes Métropole, puisque le mine, chaque année, c'est pour montrer un peu l'importance de
de cet équipement, c'est 200 000 tonnes de nourriture commercialisée par an, qui sont des produits frais ou des produits venant de producteurs proches. Donc par conséquent, passer de l'ancien mine, qui était un établissement qui avait à peu près 50 ans, des installations vieillissantes et quelques mauvaises habitudes, et transférer toutes les entreprises et toutes les équipes vers un établissement neuf, performant, il y avait un gap à passer en termes d'habitudes pratico-pratiques des entreprises et de leurs collaborateurs sur la gestion des déchets. Donc pour ce faire, il y a eu un travail partenarial qui a été engagé avec Nantes Métropole, avec la CEMINE qui est le gestionnaire du mine, et également les deux associations d'entreprises qui étaient force de proposition, et puis la CCI, donc moi qui suis venue donner un coup de main et des idées pour faire avancer le projet. Donc le mine, donc je vous disais tout à l'heure, 200 000 tonnes de nourriture commercialisées par an, c'est 118 entreprises, et c'est vrai que le travail qu'on a engagé, en fait, c'était vraiment de préparer et d'amorcer la dynamique de mutualisation interentreprise, renforcer ce qui existait déjà pour mobiliser toutes les entreprises autour du tri et du recyclage des déchets, parce que quand on a démarré l'opération, il y avait seulement 52% des déchets qui étaient valorisés, et dans les 48% restants, il y avait encore des déchets valorisables. Donc ça veut dire ça que du point de vue comptable, plutôt que d'avoir de la recette de valorisation matière, on a de la dépense de traitement de déchets, ce qui est un peu une hérésie. Et l'idée, c'était qu'il fallait vraiment mobiliser à travers des actions concrètes les entreprises et leurs collaborateurs pour mettre en place une gestion des déchets qui sera aussi performante que le nouvel équipement qui allait être intégré. Donc au niveau de la diapo suivante, donc là je vais vous montrer les résultats, puisque finalement c'est surtout les résultats qui comptent. On est parti sur le fait que pour le tri des déchets, on passait à l'action. Donc la première étape, c'était de mobiliser les bonnes personnes dans les entreprises, puisque c'est elles qui sont destinataires des bons messages pour ensuite enclencher les actions. Donc on a identifié et formé plus de 25 référents déchets dans les plus grosses entreprises qui en fait génèrent le plus de déchets, pour les faire connaître et puis qu'elles travaillent ensemble. Et puis après, on a mis en place des opérations de mutualisation interentreprise, où là, compte tenu que le mine déménageait, il y avait beaucoup de déchets qui devaient être mieux triés. Donc on a fait 3 collectes groupées de déchets interentreprises, donc les archives 50 tonnes. Donc 50 tonnes, ça fait 5 camions comme ceux qui sont sur la photo. Donc ça fait beaucoup de palettes à collecter, à faire recycler. Donc là, on a travaillé avec une association qui sont les Papiers de l'Espoir, donc le côté dimension sociale, sociétale du projet qui est intéressant. Pour les vieux équipements électriques et électroniques, là, on a fait enlever plus de 3,7 tonnes de vieux matériels qui ont été collectés puis recyclés, avec les composants électriques et électroniques qui vont resservir pour refabriquer d'autres composants. Et puis mobilier usagé, donc là on a fait enlever 4,6 tonnes, donc 85 mètres cubes, donc pour vous montrer le volume qui ont été recyclés, sachant que dans ces 4,6 tonnes, il faut rajouter aussi toute une partie du matériel qui a été collecté par la banque alimentaire qui est présente sur le mine et qui a pu ainsi récupérer du mobilier pour rééquiper tous ces bureaux de Loire-Atlantique avec du matériel en meilleur état que ce qu'elle avait déjà. Donc on voit bien que c'est des opérations de mobilisation, de recyclage, de travail avec les acteurs du territoire, donc un très beau travail en lien avec l'économie circulaire. Jean-Luc, première question qui me vient à l'esprit. Comment est-ce qu'on mobilise les gens à faire ce travail-là, sachant qu'on a tous un réflexe naturel qui est de dire, après tout, on paye une taxe ordure ménagère, c'est pas notre boulot. Ben écoute, Christian, pour répondre à ta question, d'abord, c'est une genèse qui a duré 10 ans. Hein. Le projet du mine, je vous rappelle, le déménagement du mine, c'est déménager 110 entreprises, les faire déménager en même temps, c'était un grand pari, et de faire un nouveau mine derrière, parce que sachant que l'ancien mine était prédestiné, il est destiné actuellement pour l'hôpital. Donc là, on avait donc une date, un ultimatum. Est arrivé le transfert du mine. Au bout de 6 mois, on s'est aperçu que c'était entre guillemets un bordel organisé parce qu'il n'y avait pas d'interlocuteur. Donc Mine Avenir s'est créé avec un bureau, 12 chefs d'entreprise concernés et impliqués. On a fait durant
la vie de Mines Avenir. Durant ces 10 ans, on a fait 84 réunions le midi avec ce groupe de 12. On a travaillé de façon collective, mais on avait besoin de support. Donc on a, pour résumer rapidement la situation, on avait 5 commissions, la commission énergie, la commission communication, la commission péage, ainsi de suite, donc, dont la commission déchets. Et là est arrivée la question comment on s'organise. Et là, on a fait appel à la CCI, qui a été très efficace à ce niveau-là, parce qu'elle nous a mis Michel Delcroix à notre disposition. Et là, on a travaillé en concertation. Donc, c'était un projet qui a été co-animé et co-construit avec la CCI et les entreprises du mine. Et comme tu poses la question, c'est qu'il a fallu que moi-même, le premier, j'aille dans les entreprises leur dire, voilà, c'est vital les déchets. Mais il va falloir que chacun s'y prenne, parce que quand vous voyez le camion avec les palettes, on avait chacun du matériel qui devait partir en destruction, après 20 ou 30 ans de passé. Donc voilà, il a fallu s'organiser, ainsi de suite. La CCI l'a fait. Mais on a aussi, dans cette commission déchets, Michel n'en a pas parlé parce que ce n'était pas le sujet, mais créé un centre de tri. Donc aujourd'hui, quand vous allez sur le mine, tout est propre, c'est nickel, il y a eu des cases, il y a eu une réflexion qui a été faite avec des cases pour mettre les palettes, les déchets, ainsi de suite. Avant, c'était très sale, il y en avait partout sous le mine, pour ceux qui ont visité l'ancien mine à l'époque, et les gens disaient, mais on ne comprend pas que le mine soit si sale. Donc on a pris ce dossier à bras-le-corps et on a dit, on va créer un centre de tri. On a fait des groupes de travail pour faire en sorte aussi que ce centre de tri soit opérationnel. Et aujourd'hui, à l'époque, il y avait 10 salariés qui travaillaient pour récolter les déchets sous le mine. Ils n'étaient pas du tout respectés. C'était en fin de compte un travail vraiment, je dirais, pas respectable pour les entreprises. Ils ne respectaient pas ces gens-là. Donc aujourd'hui, on a mis des nouvelles règles en place. Ça fonctionne bien. Le centre de tri est fonctionnel pour les gens du mine et en conclusion aussi pour les commerçants du centre-ville. Ça veut dire que demain, les commerçants, aujourd'hui même, les commerçants viennent sur le mine. Ils viennent avec les colis vides qu'ils ont dans leur magasin. Au lieu de les laisser sur les trottoirs et tout ça à traîner, ils viennent les déposer au centre du tri du mine, qui est géré par Veolia d'une part, mais aussi par 3 salariés du mine. Et du coup, on a réussi à créer un environnement qui permet de récupérer tous ces déchets et de les recycler. Donc on a mis en place une organisation et chacun la respecte et ça fonctionne très bien. C'est même devenu un modèle parce que d'autres mines sont en train de le faire. Et ça aussi, ça nous permet de nous battre les entreprises de mines par rapport à des concurrents comme son Métro qui font déjà leur collecte. Donc voilà, c'est par un travail co-constructif et je pense que tout peut se, comme vous l'avez fait à Savenay, tout ne peut se co-construire qu'à partir du moment qu'on a les champs d'entreprise impliqués, que les gens sont motivés. Et ça, c'est un résultat qui a été fait en partenariat avec la CCI qui est très efficace pour nous. Merci. On va démarrer le débat. Est-ce que quelqu'un... J'ai le droit de parler de PAM ? Ah, c'est gentil. Merci Morgane. Alors, j'y vais aussi de mon petit chapitre. Donc, PAM Parc Armor, une association qui gère plutôt un parc tertiaire, donc on n'est pas sur les mêmes problématiques. Et là, la mutualisation s'est faite autour d'une journée QVT, qualité de vie au travail, santé au travail, qui a mobilisé plusieurs entreprises, plusieurs chefs d'entreprise, et sur lequel on a fait intervenir des gens de différents horizons sur l'ergonomie, sur les transports, sur la mobilité. Et tout ça a participé à une journée qui a à la fois été tournée vers les employés, c'est-à-dire que les salariés de la zone sont venus suivre des ateliers. Comment améliorer ma posture au travail, comment améliorer la manière dont je me transporte pour aller au travail. Est-ce que je connais tous les outils ? Le vélo, le bus, les différents moyens de transport. Comment est-ce que je peux m'améliorer pour avoir une meilleure santé au travail, faire du sport, calculer mes temps de travail dans la journée, mes temps de repos. Tout ça, ça s'est fait autour d'une journée thématique avec des professionnels qui sont intervenus. Et le soir, nous avons eu une intervention de Maude Poulain, qui nous a parlé un peu de la santé au travail et qui nous a orienté vers des bonnes idées, des bonnes pratiques pour faire en sorte que aujourd'hui, un des points importants, je crois que pour toutes les entreprises, c'est d'attirer des talents et faire en sorte qu'aujourd'hui, le travail, ça soit un élément de la vie et non pas un élément perturbateur, mais un élément positif qui fait que sur cette journée-là, on a eu à peu près 250 salariés qui sont venus voir un peu comment on travaillait et le soir, une soirée d'à peu près de 80-90 chefs d'entreprise qui étaient de tous horizons et qui sont venus voir également comment on travaillait.
Je fais ça très vite, Morgane. Je pense que le temps qui était imparti est terminé. Donc maintenant, on en est aux questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et on y répondra bien volontiers. Vincent Le Breton, du club entreprise Erdre-et-Gèvres. Sur notre zone industrielle à Vigneux-de-Bretagne, on a une ASL qui existe depuis une quinzaine d'années, qui a été construite autour du projet du gardiennage, qui fonctionne très très bien. Il y a un terreau d'entrepreneurs qui ont envie de travailler ensemble. Et on a mis en place, un petit peu avant le Covid, une commission déchets justement pour travailler sur le tri. Bon, évidemment, la période a fait que tout ça a été un peu mis en stand-by. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment vous avez pu travailler, donc quel était l'apport de la CCI par rapport aux mines, justement, dans ce travail. Est-ce que c'est uniquement sur la partie relation de communication? Je ne sais pas exactement répondre. Oui, écoutez, pour répondre à votre question, d'abord, moi c'est un avantage, je suis élu à la CCI en tant que vice-président et j'étais porteur de Mine Avenir, du projet Mine Avenir pour le compte de la CCI. Donc voilà, donc c'était déjà le premier point important. Et moi, j'ai un moment de temps, j'ai posé la question, est-ce que la CCI peut nous aider sur ce dossier des déchets? Et là, on m'a répondu oui, on a des compétences, en l'occurrence Michel qui est venu présenter le dossier, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc on a traité un partenariat entre la CCI et Mine Avenir pour gérer les déchets. Voilà. Donc après, vous pouvez poser la question à Michel Delcroix, comment s'organiser derrière et travailler avec vous pour mettre en application tout ça, par exemple. Oui, parce qu'au quotidien, en fait, dans mes missions, j'accompagne les entreprises individuellement dans leur démarche environnementale. Donc, quel que soit le secteur d'activité, commerce, industrie, services, tourisme, j'ai une connaissance des déchets liés ou générés par ces secteurs d'activité, que ce soit de la PME ou des grands groupes. Et par conséquent, quand on se retrouve sur des mailles géographiques qui sont des zones d'activité, je travaille assez régulièrement sur les zones d'activité, les clubs d'entreprise, pour impulser ces démarches-là. Et par ailleurs, on organise assez régulièrement des collectes groupées de déchets, collectes groupées sur le territoire. Là, je dois en être à une quinzaine maintenant. Et donc, mon rôle, c'est d'identifier les gisements dans les entreprises. Pour l'entreprise, c'est un déchet, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Moi, avec ma casquette de conseiller environnement économie circulaire, j'y vois surtout la valeur du déchet pour que ça parte dans les filières de recyclage. Et donc, mon rôle, c'est d'organiser des collectes groupées quand elles peuvent se passer sur les territoires. Donc, vous voyez qu'à la CCI, il y a des gens compétents qui peuvent répondre à vos questions. Et nous, on est très contents au niveau des mines. Merci. Bonjour, François Le Calonnec. Donc, on a parlé aujourd'hui de sécurité de site, de mutualisation et d'environnement. Et bon, il se trouve que ce forum a été accueilli par des activistes qui militent contre un projet qui, pour des raisons vraisemblablement environnementales, qui est mutuel du coup, puisque c'est un projet porté par plusieurs acteurs et qui occupe actuellement en fait le site pour empêcher que ce projet se produise. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire, enfin, quelle est soit votre opinion ou simplement comment pensez-vous qu'il faille gérer ce genre de situation pendant que là actuellement on est sur une situation réelle. Alors là, quelle est votre opinion par rapport à cette situation actuelle? Personnellement, je ne répondrai pas à votre question parce que je pense que le débat, il me dépasse complètement. Nous, on est sur la manière dont les entreprises se regroupent et travaillent ensemble dans le bien commun et dans, on va dire, la virtuosité de nos actions. Je pense qu'une des réponses que je peux vous faire qui n'a rien à voir avec le débat actuel, c'est de dire que la solution de facilité, c'est la taxe ordures ménagères et la gestion métropolitaine ou d'une Comcom des déchets. C'est pas notre tasse de thé ici, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Je pense que les déchets, on n'est pas là pour, entre guillemets, faire des économies, on est là pour effectivement les rentabiliser aux yeux de tous. Et je pense qu'il est plus facile de même donner quelque chose qui a une certaine valeur, que ça soit un meuble qui n'a plus d'utilité, que ça soit un photocopieur qui est en panne ou que ça soit effectivement de la nourriture qui aujourd'hui n'est plus commercialisable. Et c'est plus facile aujourd'hui de penser à la donner plutôt que de la mettre dans une poubelle. Et je pense qu'en plus, si tout le monde commence à faire ces actions-là en matière de traitement de déchets,
on va peut-être aussi déboucher sur les problèmes d'insécurité, parce que dans ces cas-là, s'il n'y a plus de déchets, il n'y a plus de visites concernant les déchets. Et que quelque part, on est dans un cercle vertueux en se disant que finalement, ben voilà, on crée une économie circulaire qui fait que tout le monde en profite. C'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté, c'est une question de posture. Et je pense que si les gens voulaient écouter notre posture, on pourrait peut-être avancer un peu mieux. C'est ma réponse. Et ça n'engage que moi. Également, pour répondre à votre question, je pense que aujourd'hui, vous avez pu voir et constater qu'au travers de ces débats, les entrepreneurs sont conscients de la problématique de la sécurité d'une part, mais aussi des déchets. Et on n'a pas besoin d'être taxé par une métropole, ou par X ou par Y, pour traiter nos déchets. On s'autogère nous-mêmes, et je pense que c'est là où on montre l'exemple. Après, pour ce qui concerne le dossier d'actualité par rapport à l'environnement, c'est un sujet parmi tant d'autres. Je pense que, vous savez, il y a une chose qui est très importante, sans l'économie, sans entreprise, on ne peut pas faire vivre un territoire non plus. Donc il faut trouver les bons compromis à chaque fois, il faut savoir s'écouter et savoir avancer ensemble. Voilà. Une dernière question ? Non. Mais écoutez, merci beaucoup de votre présence, merci de votre intervention, merci de votre actualité, merci de votre témoignage. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.